Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre foi semble ne pas apporter les résultats escomptés? C'est une question courante parmi ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec Dieu. La vérité est qu'il y a une erreur cachée dans la compréhension de la foi qui est souvent ignorée dans les messages que nous entendons. Il est temps de démystifier cela. La foi n'est pas simplement croire que quelque chose va se produire. Souvent, elle est perçue comme un désir, un espoir que les choses changent. Cependant, la véritable essence de la foi est d'agir en accord avec la certitude que Dieu travaille, même lorsque nous ne voyons rien. C'est le premier pas pour comprendre ce qui pourrait manquer dans votre vie spirituelle. Une des erreurs les plus courantes est le manque d'alignement entre la foi et l'action. Vous pouvez être sûr que Dieu peut accomplir des miracles, mais si vos actions ne reflètent pas cette croyance, vous vous sabotez. C'est comme si vous priez pour une récolte, mais que vous ne semiez pas les graines nécessaires. Dieu attend que vous preniez des mesures concrètes, basées sur la foi que vous avez, afin que la transformation puisse se produire. Un autre point à considérer est le doute qui s'infiltre dans nos cœurs. Le doute est comme un voleur qui rogne la force de votre foi. Souvent, vous pouvez vous surprendre à penser si vous méritez vraiment les bénédictions que vous recherchez, ou si Dieu écoutera vos prières. Il est vital de se rappeler que Dieu ne mesure pas votre foi de la même manière que vous. Sa foi est inébranlable, et c'est cela qui doit nous motiver à continuer à croire malgré les incertitudes. De plus, la persistance est cruciale. La prière n'est pas un événement isolé, mais une pratique continue. Lorsque vous êtes confronté à des défis, vous ne devez pas abandonner. Considérez l'histoire de Daniel, qui priait chaque jour, même en faisant face à de grandes oppositions. La persistance dans la prière apporte force et clarté, vous permettant de rester ferme dans vos convictions. Il est également important que vous établissiez un espace pour écouter la voix de Dieu. Souvent, le manque de résultats peut être lié au fait que nous n'écoutons pas les instructions qu'il nous donne. La méditation et le silence sont essentiels pour que vous puissiez discerner la direction à suivre. Réservez des moments pour vous connecter avec Dieu, afin que votre foi ait la chance d'être guidée par la sagesse divine. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Dans les commentaires, partagez vos expériences. Vous êtes-vous déjà senti frustré de ne pas voir de résultats? Créons un espace de soutien mutuel où nous pouvons apprendre et grandir ensemble. Voici quelques actions pratiques que vous pouvez commencer aujourd'hui pour aligner votre foi avec des résultats. 1. Écrivez vos objectifs spirituels. Mettez sur papier ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie avec Dieu. Cela apportera clarté à votre but. 2. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Remerciez Dieu pour chaque bénédiction, même les petites. Cela ouvre votre cœur et votre esprit pour recevoir davantage. 3. Engagez-vous dans la prière persistante. Réservez un moment chaque jour pour prier, indépendamment des circonstances. La constance construira votre foi. Rappelez-vous, la foi est un chemin qui demande dévouement et action. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez entre vos mains. Chaque pas fait avec foi est une déclaration d'espoir et de confiance. La transformation que vous recherchez peut être plus proche que vous ne le pensez. La transformation que vous recherchez ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige patience et engagement. Souvent, les gens se désillusionnent parce qu'ils s'attendent à des résultats immédiats. La foi, cependant, est un exercice continu, un engagement à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. Cette confiance ne doit pas être ébranlée par les difficultés que vous rencontrez. Un aspect important de la foi est la compréhension que chaque défi peut être une opportunité de croissance. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, il est crucial de vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Cette question peut changer votre perspective et aider à transformer un moment de désespoir en un moment d'apprentissage et de renforcement. Souvent, ce changement de focus peut ouvrir des portes que vous n'imaginiez pas possibles. De plus, la communauté de foi qui vous entoure joue un rôle significatif dans votre cheminement spirituel. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'encouragement mutuel. Participer à un groupe de prière ou à des études bibliques peut offrir du soutien et de l'inspiration. Lorsque vous partagez vos luttes et vos victoires avec les autres, vous renforcez non seulement votre propre foi, mais vous encouragez aussi ceux qui vous entourent. Cet échange d'expériences crée un environnement d'amour et de soutien, essentiel pour la marche chrétienne. Il est également important de tenir un journal spirituel. Noter vos réflexions, prières et réponses de Dieu peut être un outil puissant. Ce registre vous aide non seulement à voir comment Dieu a agi dans votre vie,
mais il sert aussi de rappel des promesses qu'il a faites. Lorsque vous revisitez ces notes dans des moments de doute, vous pouvez trouver force et renouveau dans votre foi. Un autre point qui mérite d'être souligné est l'importance du repentir. Souvent, nous sommes empêchés d'avancer spirituellement parce que nous ne sommes pas disposés à affronter les domaines de nos vies qui nécessitent un changement. Le repentir n'est pas seulement ressentir du remords, mais c'est une décision active de changer de direction. En reconnaissant vos faiblesses et en demandant à Dieu de vous aider à les surmonter, vous ouvrez la voie à une véritable transformation. La grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui cherchent sincèrement. La pratique de la prière doit être intentionnelle. Prenez un moment spécifique de la journée pour vous connecter avec Dieu. Cela peut être le matin avant de commencer vos activités, ou le soir comme une manière de réfléchir sur votre journée. La prière ne doit pas être un simple rituel, mais un dialogue honnête. Parlez à Dieu de vos préoccupations, de vos joies et de vos peurs. La vulnérabilité dans votre communication avec lui peut créer un espace pour que vous expérimentiez sa présence de manière plus profonde. Un autre aspect précieux à considérer est la lecture de la Bible. La parole de Dieu est la base de votre foi. En vous familiarisant avec les Écritures, vous n'apprenez pas seulement les principes du royaume de Dieu, mais vous trouvez aussi des promesses qui peuvent soutenir votre foi dans les moments difficiles. La méditation sur la parole apporte clarté et direction, vous permettant d'appliquer ces enseignements à votre vie quotidienne. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changement drastique immédiatement. La vie chrétienne est composée de nombreux petits actes de foi qui, accumulés, mènent à de grandes transformations. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque moment de gratitude est une brique dans la construction de votre caractère et de votre foi. La vérité est que la foi est un don de Dieu, mais son expression est un choix qui vous appartient. Vous pouvez choisir de vivre dans le doute ou de vous accrocher aux promesses de Dieu. Faites le choix de faire confiance. La confiance en Dieu apporte la paix, même au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque vous vous abandonnez complètement à lui, vous expérimentez une liberté qui va au-delà des circonstances. La vie n'est pas exempte de défis, mais la manière dont vous y répondez peut tout changer. Au lieu de vous laisser submerger par le découragement, cherchez Dieu. Il est votre refuge et votre force. Lorsque vous vous sentez accablé, c'est vers lui que vous devez vous tourner. La prière n'est pas seulement un outil, mais une connexion vitale avec le Créateur. N'oubliez pas que le cheminement spirituel est unique pour chacun d'entre nous. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Il est fondamental que vous cherchiez à comprendre ce que Dieu vous appelle à faire. Soyez attentifs aux petites orientations qu'il met dans votre cœur. Ces directions peuvent provenir de sentiments, de personnes ou même de la lecture d'un verset spécifique. Enfin, rappelez-vous que la foi est un voyage et non une destination. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir et d'approfondir votre relation avec Dieu. En vous engageant dans la pratique de la foi, vous devenez un témoin vivant du pouvoir transformateur qu'elle peut apporter. La transformation que vous désirez peut être plus proche que vous ne l'imaginez, et chaque pas que vous faites dans la foi est un pas vers la réalisation de ses promesses. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Dieu est avec vous, et chaque moment de recherche et de dévotion compte. Restez ferme, et rappelez-vous qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Un aspect souvent négligé dans la marche de la foi est l'importance de cultiver un environnement propice à la croissance spirituelle. Cela implique non seulement ce que vous faites individuellement, mais aussi ce que vous permettez d'influencer votre vie. L'environnement que vous créez autour de vous peut impacter directement votre capacité à croire et à agir selon vos convictions. Il est essentiel de vous entourer de personnes qui partagent des valeurs similaires et qui encouragent votre cheminement. Lorsque vous vous joignez à une communauté de foi, la force collective peut être un grand moteur. Vous trouvez non seulement du soutien, mais vous êtes également témoin de l'action de Dieu dans la vie des autres. Ces expériences peuvent renforcer votre propre foi. Partager des témoignages, prier ensemble et étudier la parole en groupe sont des moyens de nourrir votre spiritualité et de rester motivé. De plus, la pratique de l'adoration est essentielle. Adorer Dieu ne se limite pas au moment du culte, mais doit faire partie de votre routine. L'adoration est une manière d'exprimer sa gratitude, sa révérence et son amour. Lorsque vous vous consacrez à des moments d'adoration, que ce soit à travers des chants, des prières ou des louanges, vous vous connectez profondément avec l'Esprit Saint. Cette connexion
est essentielle pour renforcer votre foi et apporter de la clarté à votre but. La lecture de la Bible doit être une priorité. La parole de Dieu est un guide qui éclaire le chemin et offre la sagesse pour les décisions quotidiennes. En investissant du temps dans la lecture et la méditation des Écritures, vous vous munissez de vérités qui soutiennent votre foi en période difficile. Essayez d'établir une routine de lecture biblique qui fonctionne pour vous. Cela peut être un chapitre par jour, ou même un verset qui résonne avec votre cœur. Un autre élément important est la réflexion. Réservez des moments pour penser à vos expériences et à ce que vous avez appris. Demandez-vous ce que Dieu essaie de vous enseigner dans chaque situation. Cette pratique de réflexion aide non seulement à traiter les événements de la vie, mais permet aussi de voir la main de Dieu dans votre parcours. Le service aux autres est également une expression puissante de la foi. Lorsque vous vous engagez à aider ceux qui en ont besoin, vous mettez votre foi en action. L'amour du prochain est un principe central dans la vie chrétienne, et en servant, vous ne faites pas seulement une différence dans la vie de quelqu'un, mais vous renforcez également votre propre foi. L'acte de donner, que ce soit du temps, des ressources ou un soutien émotionnel, crée une connexion avec Dieu qui est palpable et transformante. Il est vital de se rappeler que la foi n'est pas un parcours linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Des moments de doute peuvent survenir, et c'est naturel. L'important est la manière dont vous réagissez face à ces doutes. Au lieu de les laisser vous décourager, utilisez-les comme une opportunité de rechercher des réponses. Posez à Dieu vos incertitudes et soyez disposés à écouter. L'honnêteté dans votre communication avec lui est essentielle pour une relation authentique. De plus, la pratique du repentir doit être une constante dans votre vie. Reconnaître vos fautes et demander pardon est une étape nécessaire pour grandir spirituellement. Le repentir est un signe d'humilité et de volonté de changer. En vous éloignant du péché et en recherchant la grâce de Dieu, vous ouvrez la voie à une relation plus profonde et significative avec lui. La gratitude doit également être une pratique quotidienne. Au milieu des luttes et des défis, il est facile de perdre de vue les bénédictions. Remercier Dieu pour tout, des petites choses aux grandes, change votre perspective. Cela aide à cultiver un cœur reconnaissant et à reconnaître la bonté de Dieu dans votre vie. La gratitude apporte joie et paix, même en période de difficulté. Tout au long de votre parcours de foi, vous pourriez rencontrer des résistances, qu'elles soient internes ou externes. Les pressions du monde peuvent essayer de détourner votre attention. Il est crucial de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et parfaiteur de votre foi. Lorsque vous vous concentrez sur lui, les distractions deviennent moins significatives. La prière continue et la lecture de la Bible vous aideront à rester ferme dans cette intention. N'oubliez pas aussi que la foi est un témoignage. Votre vie est une déclaration de ce en quoi vous croyez. En vivant d'une manière qui reflète vos croyances, vous inspirez les autres à rechercher la même transformation. Chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement et chaque moment de foi peuvent impacter ceux qui vous entourent de manière que vous n'imaginez même pas. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir du temps. La foi ne produit pas des résultats instantanés. C'est un processus qui demande de la patience. Souvent, les promesses de Dieu se manifestent au fil du temps. L'attente peut être difficile, mais c'est dans ce temps que Dieu travaille dans votre cœur et vous prépare pour ce qui est à venir. Ayez confiance qu'il agit, même lorsque cela ne semble pas évident. Continuez à chercher Dieu quotidiennement et rappelez-vous que chaque pas, si petit soit-il, compte. La transformation que vous souhaitez vivre est le fruit de votre dévouement et de votre volonté de suivre Dieu en toutes circonstances. Le chemin de la foi est riche et plein d'apprentissage. Restez ferme et sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, vous guidant et vous soutenant à chaque pas. La foi est un élément central de la vie chrétienne, et pour qu'elle se manifeste pleinement, il est essentiel que vous compreniez l'importance de la communauté. Être entouré de personnes qui partagent vos croyances offre non seulement un soutien émotionnel, mais crée également un environnement d'encouragement mutuel. Les groupes de prière et les études bibliques sont des occasions précieuses pour renforcer votre foi. En écoutant les témoignages des autres, vous pouvez voir comment Dieu a agi de manière que vous n'avez peut-être pas perçue dans votre propre vie. De plus, la pratique de l'adoration ne doit pas être sous-estimée. Adorer Dieu est une manière de reconnaître sa puissance et sa bonté. Et cette pratique doit être une partie intégrante de votre quotidien. Réservez du temps pour chanter, prier et vous consacrer à l'adoration, que ce soit lors d'un culte ou de moments personnels. Cela ne renforce pas seulement votre connexion avec Dieu,
mais cela apporte également une régénération spirituelle qui peut être cruciale dans les moments de doute. Une autre pratique importante est la lecture et la méditation des Écritures. La Bible est la base de votre foi et en vous y plongeant, vous trouverez accompagnement et réconfort. Choisissez un plan de lecture qui corresponde à votre rythme de vie. Cela peut être un chapitre par jour ou même un verset qui résonne en vous. L'important est que vous vous engagiez à explorer la parole de Dieu quotidiennement, permettant à ces vérités de pénétrer votre esprit et votre cœur. La réflexion est également une partie vitale de la croissance spirituelle. Réservez un moment pour réfléchir à vos expériences quotidiennes et à ce que Dieu essaie de vous enseigner à travers elles. Demandez-vous comment vos actions correspondent à votre foi et ce qui peut être ajusté. Cette pratique d'auto-analyse peut révéler des domaines qui nécessitent attention et croissance. La gratitude doit être une constante dans votre vie. Il est souvent facile de se concentrer sur les difficultés et d'oublier les bénédictions que nous avons déjà. Faites une liste chaque jour, même brève, de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cette pratique aide à cultiver un cœur content et ouvre votre esprit à reconnaître la bonté de Dieu, même dans les situations difficiles. Lorsque vous faites face à des épreuves, il est essentiel de se rappeler que ces défis peuvent être des occasions de croissance. Au lieu de vous laisser envahir par le découragement, demandez à Dieu ce qu'il souhaite que vous appreniez de cette situation. Cette approche peut transformer votre perspective et vous permettre de voir les difficultés comme une partie du processus de croissance spirituelle. Le service aux autres est également une expression importante de la foi. Lorsque vous vous engagez à aider ceux qui sont dans le besoin, vous mettez votre foi en pratique. L'amour du prochain est un principe central du christianisme, et servir les autres fait non seulement une différence dans leur vie, mais renforce également votre propre foi. L'acte de donner, que ce soit du temps, des ressources ou un soutien émotionnel, crée un lien profond avec Dieu et avec les personnes qui vous entourent. De plus, la pratique du repentir doit être une constante dans votre vie spirituelle. Reconnaître vos failles et demander pardon est une étape nécessaire pour la croissance. Le repentir est un signe d'humilité et de volonté de changer, et cette pratique vous permet de vous rapprocher de Dieu de manière plus authentique. En vous éloignant du péché et en recherchant la grâce divine, vous ouvrez la voie à une relation plus profonde avec lui. La prière doit être intentionnelle et continue. Réservez des moments spécifiques de la journée pour vous connecter avec Dieu, que ce soit au réveil, pendant la pause de la journée ou avant de vous endormir. La prière ne doit pas être un simple rituel, mais un dialogue honnête et ouvert. Partagez vos préoccupations, vos joies et vos peurs avec Dieu, permettant à cette vulnérabilité de créer un espace pour expérimenter sa présence. La lecture de la Bible doit être une priorité. La parole de Dieu est un guide qui éclaire votre chemin et offre de la sagesse pour les décisions du quotidien. En investissant du temps dans la lecture et la méditation des Écritures, vous vous armez de vérités qui soutiennent votre foi dans les moments difficiles. Essayez d'établir une routine de lecture qui vous convient, même si cela ne consiste qu'à lire un petit passage par jour. L'honnêteté dans votre communication avec Dieu est essentielle pour une relation authentique. Lorsque vous présentez vos doutes et incertitudes devant lui, vous ouvrez la voie à son œuvre dans votre cœur. N'ayez pas peur d'exprimer vos incertitudes. Dieu valorise la sincérité et souhaite que vous vous approchiez de lui avec un cœur ouvert. Tenez également un journal spirituel. Notez vos réflexions, prières et réponses de Dieu peut être un outil puissant pour votre croissance. Cet enregistrement vous aide non seulement à voir comment Dieu a œuvré dans votre vie, mais il sert aussi de rappel des promesses qu'il a faites. Lorsque vous revoyez ces notes dans des moments difficiles, vous pouvez trouver force et renouveau dans votre foi. La transformation spirituelle ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui nécessite patience et engagement. Souvent, les gens se désillusionnent parce qu'ils attendent des résultats immédiats. La foi est un exercice quotidien, un engagement à faire confiance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Soyez conscient des distractions qui peuvent surgir en chemin. Les pressions du monde peuvent tenter de détourner votre attention. Reste ferme et garde les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Lorsque tu te concentres sur lui, les distractions deviennent moins significatives et ta détermination se renforce. N'oublie pas que le chemin de la foi est unique pour chacun. Ce qui fonctionne pour toi peut ne pas fonctionner pour un autre.
Reste toujours ouvert à l'apprentissage et à la croissance. Écoute la voix de Dieu, qui peut te guider de façon inattendue. Sois attentif aux petites inspirations qu'il place dans ton cœur, car elles peuvent être essentielles pour ton parcours. Chaque jour est une nouvelle occasion d'approfondir ta relation avec Dieu. En t'engageant dans la pratique de la foi, tu deviens un témoignage vivant du pouvoir transformateur qu'elle peut apporter. La transformation que tu désires peut être plus proche que tu ne le penses, et chaque pas que tu fais dans la foi est un pas vers la réalisation des promesses de Dieu. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Dieu est avec toi, te guidant et te soutenant à chaque étape. De plus, il est important de se rappeler que la croissance spirituelle ne se produit pas dans un vide. L'interaction avec d'autres personnes est fondamentale. Participe à des groupes de prière ou à des études bibliques où tu peux partager des expériences et apprendre des autres. Cela renforce non seulement ta foi, mais crée aussi des liens significatifs qui peuvent soutenir ton parcours. Une autre pratique essentielle est la réflexion régulière sur tes actions. Demande-toi comment tes choix s'alignent avec ta foi et comment tu peux t'améliorer. Cette auto-analyse est vitale pour le développement personnel et spirituel. Enfin, garde toujours un cœur ouvert au changement. Sois disposé à adapter tes pratiques de foi si nécessaire. L'engagement envers la croissance est une démonstration de ta dévotion envers Dieu et son appel. Avant de partir, fais 2 choses maintenant. Prends une profonde inspiration et garde en mémoire ce qui a touché ton cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partage cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.